Alors ce Cambodge que le prince Norodom Sihanouk à l'instant appelle en khmer Kampuchea, ce Cambodge investi en quelques semaines par le grand voisin vietnamien. Rappelez-vous, ce Cambodge qui est un peu le dos de ce qu'était autrefois l'Indochine française, Cambodge, Laos, Tonkin, Annam, Cochinchine. Est-ce que ce serait la volonté du Vietnam de refaire cette vieille Indochine-là, cette forme géographique qui ressemble un peu à une sorte de grenade? Ça serait simplement ça? Ça serait trop simple. Parce qu'il faut penser, en regardant la carte, la géographie, qu'au-dessus, il y a la Chine. 1 milliard d'hommes, regardez la Chine, avec des frontières, et oui, très perméables avec le Laos, là, avec la Thaïlande, l'ancien Siam, Cambodge est en dessous. Le Vietnam armé par Moscou, la Chine, et puis au-dessus de la Chine, là-haut. Il y a des milliers de kilomètres de frontières communes entre la Chine et l'Union soviétique. Vous voyez que ce n'est pas si simple. Alors au-delà des massacres des Khmers rouges, la troisième guerre d'Indochine, je vous le disais jeudi dernier, crée dans le monde une de ces zones que les diplomates appellent zone de déstabilisation. En clair, une zone qui compromet profondément la paix du monde, de notre monde. François Debré, avec des documents inédits en France et provenant du Cambodge, cerne pour nous l'enjeu de cette guerre. Depuis quelques mois, au Vietnam, les manifestations de masse et les défilés se multipliaient. Mobilisation contre l'ennemi chinois et contre l'ennemi cambodgien. Le Premier ministre vietnamien, M. Pham Van Dong, répondait ainsi aux questions de TF1. Le gouvernement de M. Pol Pot vous a accusé de vouloir prendre Phnom Penh. Mais non, du tout, du tout. Ce sont des inventions des gens très mal intentionnés. Il ne s'agit pas de cela nullement de notre part. Nous ne faisons que nous défendre et défendre la population civile contre les agressions venant de l'extérieur. Et ceci est connu, archi connu de tout le monde. Et pourtant, depuis le 1er janvier 1978, plus de 14 divisions vietnamiennes, appuyées par l'artillerie, les blindés et l'aviation, attaquaient les forces des Khmers rouges. Ces images, tournées par les Cambodgiens eux-mêmes, sont les dernières et d'ailleurs les seules images de cette guerre. Le chef de l'État cambodgien, M. Khieu Samphan, a pendant 1 an dénoncé inlassablement l'agression vietnamienne et la volonté de Hanoï de constituer une fédération indo-chinoise dominée par le Vietnam et alignée sur l'Union soviétique. Aujourd'hui, Khieu Samphan, le chef historique des Khmers rouges, a semble-t-il rejoint les maquis près de la frontière thaïlandaise. On affirme d'ailleurs qu'il est sur le point de se rendre à Pékin via Bangkok. La guerre d'usure entre le Vietnam et le Cambodge aura duré 1 an, presque jour pour jour. 1 an pendant lequel l'armée vietnamienne, la plus puissante d'Asie, alimentée par un véritable pont aérien soviétique, a harcelé les troupes khmères avant de lancer son attaque finale. L'armée cambodgienne, après d'innombrables contre-offensives, s'est dispersée sur les ordres de ses dirigeants dans la forêt et dans la campagne. Ces images, prises par les Cambodgiens sur les lieux des combats, apportent la preuve de l'action et de la présence des forces vietnamiennes au Cambodge. Armement, casques, blindés vietnamiens détruits ou abandonnés. Ces quelques prisonniers, présentés par les autorités cambodgiennes, ont fait état il y a plusieurs mois déjà des projets d'invasion et de la constitution à Hanoï d'un futur gouvernement destiné à remplacer le régime de Phnom Penh. Sur ce matériel de propagande, lancé d'avions ou trouvé sur les prisonniers, on peut lire un appel en faveur d'un front de salut national khmer récemment créé par les autorités vietnamiennes, front présidé par un certain Heng Samrin qui aujourd'hui affirme avoir libéré seul le Cambodge de la dictature des Khmers rouges. Voici, après les combats, ce qui reste de la ville de Takeo, près de la frontière vietnamienne.
Ces images sont les dernières images de M. Salotsar, dit Pol Pot, Premier ministre et chef du Parti communiste khmer. On le voit ici, entouré de toute la direction du Kampuchea démocratique, réunie comme à son habitude dans la forêt. On dit l'ancien homme fort du Cambodge, prêt à rejoindre Pékin en passant par Bangkok. Son nom pourtant n'est plus mentionné dans la presse chinoise, depuis qu'il apparaît de plus en plus clair qu'il fut, involontairement, le meilleur allié du Vietnam, en affaiblissant le Cambodge par les terribles massacres et les épurations que l'opinion publique dénonce depuis plus de 3 ans. L'avenir du Cambodge réside pourtant encore dans la cohésion du peuple khmer à qui Pol Pot avait imposé le carcan de son organisation révolutionnaire. Comment réagiront ces masses, ces militants, ces soldats paysans à l'occupation vietnamienne? Sont-ils lassés des dirigeants révolutionnaires au point d'accepter l'administration qui s'est installée à Phnom Penh? Se regrouperont-ils dans un réflexe nationaliste derrière le prince Sihanouk qui, depuis sa réapparition, a lui aussi condamné les excès du régime Khmer Rouge? C'est en fait surtout de l'attitude chinoise que dépend l'avenir du Cambodge. Quel soutien diplomatique, quelle aide militaire recevront ceux qui restent des troupes cambodgiennes, celles qui ont pu échapper à l'encerclement vietnamien et qui se sont regroupées dans le nord-est du pays? Comment la Chine réagira-t-elle à la constitution de cette fédération indo-chinoise pro-soviétique? À 2000 km de Phnom Penh, à la frontière entre la Chine et le Vietnam, d'importantes forces se sont concentrées de part et d'autre. De cette station radar, les Chinois pouvaient déjà au mois de septembre découvrir les innombrables camps de l'armée vietnamienne. Une armée qui, par son matériel et son nombre, est la 4e du monde et dont l'assurance ne connaît plus de bornes. Le long de cette frontière, les patrouilles vietnamiennes crient aux gardes chinois des slogans révélateurs. Nous avons écrasé la France, nous avons écrasé l'Amérique. Demain, ce sera le tour de la Chine. Et puis ce que le visage de Norodom Sihanouk tout à l'heure ne montrait pas, ni ces pauvres villages calcinés, sont le nombre des morts. Vous savez, il faut probablement parler au Cambodge, depuis 4 ou 5 ans, en millions de morts. En France, nous abordons un sujet